Et bonjour à tous, c'est Edguy10. On se retrouve pour le deuxième Grand Prix de CKO. Je suis en compagnie cette fois-ci d'Octo. Bonjour à tous. Alors, on est tout de suite parti pour la qualification. Deuxième manche à OnlyKart. Et on est parti pour 10 minutes de qualification. Malheureusement, la caméra de T-Wolf a eu des problèmes durant cette qualification. Il n'y aura donc pas d'image pour lui. Seules les PV d'Angel et Deadguy seront présentes. Donc nous sommes actuellement sur la POV Deadguy qui sort d'une victoire sur la piste de K1. On sait que c'est le pilote favori sur ces qualifications, il a un énorme rythme, on sait que c'est lui qui détient les records. Donc on va voir si on peut avoir une surprise de la part de T-Wolf par exemple, ou si il gardera sa P1, en tout cas sa pole position pour l'instant. Et alors qu'il attaque déjà sur Angel. Voilà. Première pilote Ferrari effacée et devant lui c'est Bankfire, son coéquipier. Alors vont-ils jouer intelligemment? Va-t-il le laisser passer? Il a beaucoup plus de vitesse comme on peut le voir. Et vitesse il revient sur lui. On voit déjà que dès le tour de sortie, dès le tour de sortie ça attaque à l'intérieur dans la spirale. Petit contact entre les deux pilotes à voir si ça va pas entacher leur amitié entre coéquipiers. On voit qu'il a quand même laissé passer et là il va se préparer dans les deux derniers virages pour lancer son tour et on passe sur la POV d'Estelle qui est juste derrière et qui elle-même va préparer son tour. Alors attention parce que va-t-elle essayer d'attaquer Bankfire? Elle a l'air plus rapide quand même sur ce tour de sortie. Et on est parti, tous les pilotes qui lancent leur premier tour. Je rappelle que le tour de sortie ne compte pas. Voilà. Des trajectoires qui sont pas forcément les plus optimales. Et oui, pour ce Grand Prix, nous aurons une caméra extérieure permettant de filmer l'intégralité de la piste, ou presque. C'est sûr qu'on voit pas bien au fond. Mais pour l'instant, il y a une espèce de bataille entre Robbie et Keaton. Oui, c'est ça, Robbie qui passe directement, Keaton qui s'écarte, qui laisse passer le pilote Alpine. Et Edguy qui va attaquer le virage à 280 degrés. Le virage le plus compliqué de ce circuit, on peut le dire. Et l'un des plus impressionnants. Il est rapide, il a l'air d'être plutôt pas mal sur ce tour. Il était extrêmement à l'aise sur le circuit, on le voit, il ne fait qu'avec le kart, on voit il s'approche de la ligne d'arrivée, à voir quel temps il va aligner. Et on voit que Wolf a déjà pas mal d'avance. Est-ce qu'il va pouvoir réussir à le rattraper lors de cette qualification et peut-être nous offrir un petit peu de spectacle? Et en tout cas, record du jour directement. Qui pour l'instant du coup prend la pole position. Exactement, et on passe sur la POV d'Angel qui va elle-même finir son tour. Alors qu'il reste maintenant 7 minutes dans cette qualification. 7 minutes, ouais, la piste est longue et le peu de pilotes fait qu'il n'y aura pas énormément de batailles lors de cette qualification et énormément de tours chronométrés. Même pas forcément beaucoup de tours parce qu'on sait que le tour en moyenne on va être entre 1 minute et 1 minute 5 selon les pilotes. Donc on va avoir environ 8 ou 7 tours selon les pilotes sur cette qualification. Donc à voir comment ils vont les gérer avec le trafic qui risque de les gêner sur certains tours, surtout dans les plus rapides. Donc Keaton qui glisse beaucoup du train arrière quand même, pas beaucoup de grip ici. On a la sortie de ce virage et pendant que il me semble qu'Iba est en train de revenir sur Angel. Elle va attaquer les virages à 180 degrés. Bien à l'intérieur comparé aux autres pilotes. C'est sûr qu'on voit que les trajectoires sont pas mal, c'est juste la vitesse qui pêche un peu. Donc à voir si sur les prochains Grands Prix elle va s'améliorer ou même peut-être sur la course. Bon, je pense que sur le reste de la saison il y aura pas mal d'améliorations effectivement. Pas mal de nouveaux pilotes aussi sont à venir avec aujourd'hui la première participation de Paka qui remplacera Max chez Alpine pour cette course. Donc Kiba est en train de dépasser Angel. Ouais, moi c'est le record, c'est ce que je et voilà. Ça c'est fait. Robbie qui est un petit peu plus loin derrière. Guy qui attaque toujours autant pour essayer de faire tomber des records. Peut-être même son propre record. Là les conditions de piste sont réunies, il fait beau, il fait pas très chaud donc le kart peut aller assez vite, le moteur peut respirer assez fort. On sait que le grip ne va pas être trop gênant pour justement que les pneus ne se chauffent pas trop et qu'il n'y ait pas trop de glisse. Donc juste à voir pour les pilotes qui sont eux un peu plus légers, pour certains pilotes qui sont très légers, qui peuvent glisser facilement, mais après les conditions de piste font que normalement ça devrait être assez limité. Et alors qu'il termine son tour. On ne pourra pas voir son score malheureusement. Et on revient sur la POV d'Angel qui se trouve derrière. Il me semble qu'il va passer sur Bankfire aussi. On voit déjà que pendant la qualification, beaucoup de rythme quand même, voir ce que ça peut donner en course.
Ouais, évidemment, Edguy qui survole la qualification pour l'instant. Maintenant qu'il reste 4 minutes et 45 secondes, on voit plusieurs pilotes passer la ligne. Donc à voir à la fin de la qualification quel temps ça donne. Et pour l'instant, il reste 4 minutes 30 environ. Et il a une bataille à 3 entre Robbie, Bankfire et Kiba, il me semble, ou c'est pas le cas? Je ne sais point. Je ne sais pas, mais c'est pas une très bonne idée de se battre sur ton qualification. Il ferait mieux de laisser du gap entre eux, sachant que il y a quand même un peu de différence de niveau entre chaque pilote. Donc il faut vraiment qu'ils fassent attention avant la fin du tour pour prendre un gap et faire le meilleur tour possible juste après. Edguy qui relance un nouveau tour et qui prend au passage la pole position provisoire. Provisoire, oui, exactement. Et c'est incroyable ce qu'il est en train de nous faire. Il nous a déjà fait deux records de jour sur cette piste d'Unlicart extérieure. Donc à voir s'il va continuer sur sa lancée. Il reste 4 minutes, donc il a encore environ 3 tours lancés. Donc à voir si ça peut continuer ou peut-être Tail Wolf. On sait qu'il est pas très loin de lui, qu'il peut peut-être le rattraper. Sur un coup de chance, on peut dire rien parce que l'écart est quand même énorme sur cette piste. Mais on sait jamais, il peut y avoir beaucoup de surprises, on sait ce que c'est le karting des fois, il peut y avoir d'énormes surprises. Effectivement, on l'a vu lors de la dernière course, Wolf avait pris la pole position et Edguy, lui, était parti seulement 4ème. Et c'était une surprise de se voir ces positions-là par rapport au grand prix qu'on avait. Et il me semble qu'Edguy est en train de revenir d'ailleurs sur Wolf actuellement. Oui, exactement. Comme je disais, les deux pilotes ont quand même un petit écart de niveau. On sait que Wolf se bat. Pour l'instant, on sait que ça va être les deux premiers de ce championnat pour l'instant qui se battent. On sait qu'il va y avoir beaucoup de batailles entre eux selon les pistes. Il y a certaines pistes où il va y avoir un assez gros écart, comme à Caen on a eu où c'était assez flagrant quand même de la part d'Edguy qui a rattrapé tout le monde assez vite malgré sa 4ème place en qualification. Et alors là, combien de temps va-t-il rester devant? Combien de temps va-t-il pouvoir le tenir? Là c'est pas tenir le but, là c'est vraiment essayer de faire le temps et être le plus rapide. Donc je pense que Tail Wolf va s'écarter s'il voit qu'il est plus rapide. Y a-t-il la formation? Je ne sais pas, peut-être qu'il a le décalage pour tenter une attaque. Le petit coup de pression. On voit qu'ils s'amusent quand même, on sait qu'ils ont à peu près le même niveau, on voit qu'ils s'amusent, ils peuvent se permettre de se battre. Voilà. L'intérieur sur la spirale, là normalement c'est terminé, il devrait pas y avoir une défense. Il n'y a pas de défense, parce que vraiment la spirale à l'intérieur c'est très difficile à défendre. On va peut-être essayer de le suivre. Oui, ça peut être très intéressant pour lui, il sait que quand il est derrière Edguy, il peut être plus rapide. Exactement. Et Angel qui glisse beaucoup aussi. Après la maîtrise avec les trajectoires c'est pas la meilleure chose, on sait très bien que quand les trajectoires sont pas les meilleures, le kart peut glisser parce que la piste est un peu moins chaude, il y a de la gomme qui peut se déposer et du coup le kart peut facilement glisser. La ligne droite attaquée. Pour l'instant pas grand chose d'incroyable lors de cette qualification, il ne se passe pas énormément d'action. Non, pas d'action, après c'est normal, on est en qualification, on va avoir très peu de batailles parce que c'est vraiment pas la meilleure chose à faire, on va perdre surtout beaucoup de temps au niveau des tours. Donc là on va juste voir beaucoup de pilotes s'ils peuvent s'améliorer, déjà certains tout le temps améliorer leur temps. Donc on va voir à la fin avec les résultats, même si on voit déjà que du coup Edguy il y a toujours le record du jour pour l'instant, donc la bonne position provisoire, à voir si ça va peut-être être battu par Wolf ou par Robbie aussi, qui peut être un double fait dans cette qualification. Robbie qui pour l'instant n'améliore pas tant que ça non plus. On ne sait pas où il est, mais je suppose qu'il est quand même pas trop mal classé. Et il reste seulement 1 minute 15 déjà, donc ce sera sûrement le dernier tour pour la plupart des pilotes. Oui, on sait que là, tous les pilotes qui passent par ici, ça va être leur dernier tour. Ce sera le dernier tour pour Edguy et Wolf qui vont sortir du dernier virage. Exactement, et on voit que Wolf n'est pas très loin quand même de Edguy, voir s'il peut potentiellement bénéficier d'une aide avec les trajectoires, avec les points de freinage, peut-être même un peu d'aspiration, même s'il m'a l'air d'être un peu loin. Mais au moins je pense qu'il pourra bénéficier d'une sorte de guide devant lui quand même, pourra peut-être améliorer son temps, et on sait jamais, peut-être être devant, parce qu'on sait que des fois avec un guide on est plus rapide que la personne qui est devant nous. Donc à voir. On va voir ça, en tout cas il reste 40 secondes, ce sera le dernier tour pour chaque pilote. Et il me semble qu'il est sur des pilotes un peu plus lents. Sur des pilotes un peu plus lents, ouais. Là déjà on voit qu'il donne tout pour s'assurer la pole position. Il attaque énormément sur les virages, les trajectoires sont parfaites. Il a l'air d'être très rapide quand même. Vraiment, il est très à l'aise sur circuit. Après, sachant qu'il est pas facile à maîtriser, il y a beaucoup de virages traîtres, beaucoup de freinage traître aussi. Et c'est terminé pour Bankfire qui passe la ligne d'arrivée. Terminé pour Angel et Keaton également. Et Paca aussi, et qui passe la ligne. Ainsi que Wolf
supposons, et il est en train de remonter sur Keaton du coup. Et du coup, c'est terminé pour cette qualification, donc on va avoir les résultats d'ici peu. Pour l'instant, on voit que je prends un petit dépassement d'Edguy sur Keaton pour la forme, on va dire, C'est ça. en cette fin de qualification. On s'amusait un petit peu, fin de session signalée et il est en train d'attaquer Paka, il me semble, la vitesse à laquelle il revient. As-tu lu l'information que la qualification était terminée? Parce que pour aller à cette allure, honnêtement, c'est... Il s'amuse un petit peu, c'est Ouais, pour chauffer les pneus Oui, pour la après course. les pneus peuvent vous refroidir un peu quand même avant la course. On a un petit peu de temps. En tout cas, la rentrée au stand va se faire. Une qualification plutôt intéressante. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de temps qui sont tombés. Beaucoup de records du jour, 2 fois il me semble pour Edguy. Trois fois pardon, une forme olympique pour lui quand même. À voir si on a quelques pilotes qui ont été très bien placés. On sait qu'il y en a qui peuvent faire de bons résultats. Par exemple, je pense à Keaton qui des fois fait de bons résultats. Alors, on va voir ça. En tout cas, elle a à cœur de se rattraper de sa contre-performance lors du dernier Grand Prix. C'est vrai. Donc on voit les pilotes qui rentrent dans les box, découvrir le résultat. Et nous allons bientôt découvrir, je pense, la grille. Et nous allons sûrement pouvoir écouter ce qu'on va dire les pilotes. Donc on voit là les pilotes qui sortent de leur carte. Donc on suppose qu'ils ont vu leurs résultats. On voit voilà les pilotes qui sont beaucoup faire entre eux, hein, qui se check et tout. On voit que entre eux c'est une très bonne entente. Et les pilotes Red Bull qui viennent se saluer après cette qualification. À voir où ils se situent hein, pour ces pilotes. Et bienvenue à tous sur ce championnat CKO, la deuxième course se déroulant à Dagneux, à Onlycart précisément, sur la piste extérieure. Je suis Octo accompagné de Edguy. Et bonjour. Alors donc bienvenue à Dagneux sur cette piste extérieure. Cette piste de 750 mètres comportant 21 virages. Il y en a 2 qui sont impérativement importants, c'est le 1 et le 12, des virages où vous verrez souvent de beaux dépassements. Et donc le tour de formation commence pour cette course, donc cette deuxième course du championnat CKO. Donc on voit, on a cette fois-ci, du coup pour la course, la caméra de Wolf est revenue. Pendant que les pilotes entament leur tour de formation, je vous propose de jeter un œil à la grille de départ. En première position, nous avons Ed Gaigis avec un temps de 1.1.2 et en deuxième position, Ty Wolf avec un temps de 1.2.6. Pour la troisième place, nous retrouvons Roby en 1.03 et 1.05 pour qui bat quatrième. En cinquième place, nous avons Paka avec 1.5.3 et Bankfire avec 1.7.1. Et sur la dernière ligne, nous retrouvons Keaton en 1.7 et Angel également en 1.7 à seulement 4 dixièmes. Donc nous voyons les pilotes qui sortent des stands et qui commencent ou même finissent déjà leur tour de formation. Il y en a certains qui vont sûrement prendre un meilleur départ que d'autres et on l'espère avoir une belle course. Angel sortant des stands, allant se placer tout aussi lentement qu'en qualification sur sa grille de départ. C'est vrai que c'était assez lent. On a vu en qualification, c'était en avant-dernière place, il me semble, ou en dernière place. C'est ça. Vous disiez des tours en 1 minute 05 pour les moins bons, vous êtes trompé de 2 secondes. Oui, je suis peut-être un peu optimiste. Donc on voit ici Wolf qui finit de se placer derrière Edguy. On va dire son ennemi de chez Red Bull, hein. J'utilise un peu des mots forts, ils finissent s'installer sur la grille. Très bonne rivalité entre ces deux-là, on espère qu'ils nous offriront une course serrée avec une belle bataille. Oui, pas comme à K1 où il me semble que c'était très espacé, à part dans le premier tour où du coup Edguy qui était parti 4ème. Ça, en 8 virages, il était remonté et avait pris la tête et pour ne plus jamais la lâcher. Il avait montré qui était le plus fort, en tout cas à K1, voyons voir si ça a continué sur cette lancée. Ici à Onlycart. Voilà l'entraide de Wolf qui aide son ennemi direct pour le championnat. Exactement. Enfin, l'un de ses ennemis directs. Et on voit la dernière pilote qui s'assoit sur la grille de départ. 8 pilotes, on espère avoir un beau spectacle quand même si on sait qu'il y aura moins de batailles qu'à plus. Exactement. Et c'est parti, le départ va être donné dans quelques secondes. On espère une belle course, les pilotes sont prêts. On n'espère pas de faux départ. Angel prête à essayer de remonter car elle en a les capacités. Et pourquoi est-ce qu'on recule Wolf était peut-être un peu en avance sur la ligne, il a été peut-être un peu reculé. Peut-être un peu optimiste sur son placement de grille. Non. Va te mettre en face, tu vas On verra bien ce qui va se passer.
Attention. Rendez-vous au premier virage. Ah, ouais. Et le plutôt bon départ de plusieurs pilotes. Wolf qui vient fermer la porte directement à Roby. Voilà, il a été très intelligent sur ce move, hein, on peut le dire. Oh, et le dépassement de Bankfire qui prend une place directement à Keaton dès le départ. Avec Keaton qui perd une place. Donc, et Wolf qui vient taper le mur et qui permet à Roby de revenir directement dans ses échappements. Pardon. On voit que Edguy a déjà pris un petit gap quand même sur Wolf, hein, au bout de 4 virages. Hein. Littéralement. Et les deux qui sont déjà en lutte à distance d'une certaine manière. Ah, là je pense que la bataille va plus se faire au niveau de Roby contre Wolf. Et on attaque déjà la montée pour aller au virage de l'enfer. Le virage 12, la fameuse spirale. Et on voit Angel déjà très loin, déjà laissé par le reste. La Ferrari qui n'est pas au niveau. Exactement. Pendant que Edguy a déjà fini la spirale, on n'a même pas pu le voir passer dans cette fameuse spirale. Il va déjà entamer les 3 derniers virages du circuit. Et on voit que Wolf fait déjà un virage derrière, à voir s'il va peut-être rattraper durant le Grand Prix. C'est que le premier tour, peut-être le temps de mettre en chauffe les pneus. Il y a déjà une bonne seconde et demie d'écart, hein, je pense. Oui, peut-être, possiblement. Du coup, on est déjà au deuxième tour. Et on voit que même Roby s'est déjà pris un petit delta sur Wolf. Ouais, le top 3 qui semble se dessiner déjà. Ouais. Et qui commence à lâcher le milieu de grille. Après avoir peut-être un accident ou une petite glisse qui peut peut-être le refermer, ce top 3. À voir. Pour l'instant, on peut voir déjà une petite bataille dans le peloton, j'ai l'impression, entre le 6ème et le 7ème. Oh, attention peut-être l'intérieur au virage 4. On n'a pas pu voir malheureusement avec le changement de caméra. 4 pilotes qui se battent, 4 écuries. Oui, exactement. Un pilote Red Bull en bataille contre un pilote Mercedes. Ça vous rappelle des choses. Ça rappelle des choses, exactement, ça rappelle des choses. Et un pilote Ferrari qui se bat avec un pilote Alpine. On voit Angel quand même qui prend pas trop de temps, qui reste collé à la 6ème et à la 7ème place. Alors peut-être qu'elle va attendre le moment opportun pour dépasser ces personnes. Nous allons voir ça. Un problème moteur, donc elle n'appuie pas à fond. Oui, on a l'impression que le moteur est... Ah, c'est un moteur Ferrari, j'ai envie de dire. Hein, donc, casse moteur ne serait pas surprenant, c'est ça que vous insinuez? Et oui, bah pas une casse moteur, mais peut-être un moteur un peu moins fiable que les autres. Pourtant, la Ferrari de Kiba a l'air plutôt bien fonctionner parce que pour l'instant il est 5ème, il me semble. Bah, il est peut-être aussi le pilote numéro 1 de l'écurie. Hein. C'est très possible. Même pas, et c'est le pilote numéro 2. Ah, alors peut-être ça vient de la personne. Peut-être. Et Angel qui entame son 3ème tour. Mais où sont les leaders? C'est ça que nous voulons savoir. Ouais, peut-être les leaders qui se sont un peu rapprochés. Nous verrons ça, je pense, dans quelques instants. Oui, je pense. Mais est-ce que Wolf a réussi à réduire l'écart sur son adversaire direct? On espère. Hein. Ça pourrait être très beau, la lutte des deux premiers championnats. Et on peut voir, apparemment non. Apparemment, il est quand même assez loin. On ne voit plus Edguy. Il a disparu de l'écran. À voir où il est. Et il a l'air d'être vraiment très loin. Oui, c'est vrai qu'on ne le voit pas. Ah, il est dans le dernier virage, on vient de le voir. Il y a bien 5 secondes d'écart, peut-être pas 5 secondes. Ah, pas possiblement, hein, quand même. Hein. Alors que le 4ème tour est entamé par le leader. Il n'améliore pas son tour, contrairement à son poursuivant. Son poursuivant est plus rapide, Wolf plus rapide. Alors, pas possiblement plus rapide. Mais en tout cas, Wolf a fait ce tour meilleur temps de la course. Les écarts commencent à être terribles entre les 3 premiers. Ah, exactement, on voit que les écarts ont l'air d'être les mêmes. Land pour les 3 se prépare sur 10 tours. Oui, on peut dire ça après avoir peut-être un petit accrochage, un petit contact avec le mur. Nous verrons ça très vite. S'il y en a, nous ne l'espérons pas. On est sur la caméra d'Angel, du coup, qui a pas perdu tellement de temps par rapport au 7ème. Non, effectivement, on dirait que Bankfire a des problèmes. Pourtant, le problème moteur pour une Mercedes et une Red Bull, c'est pas commun. Red Bull peut-être un peu plus commun déjà que Mercedes. Nous sommes plus une moteur Renault, mon cher. Le moteur Honda reste pas ouf. Donc on voit Edguy qui... No Man's Land, on peut le dire, voilà. Qui va enchaîner directement. Et c'est un meilleur tour à ce que je vois, pour lui en tout cas. Oui, tout à fait. Et tout à fait, record du jour. Record du jour pour ce pilote. Plus rapide en course qu'en qualif. Ah mais on sait pas ce qui lui arrive à ce pilote, mais extrêmement constant, extrêmement rapide. Qui est-ce qui pourrait l'arrêter honnêtement? Il est déjà tellement loin comparé à Wolf. Et Wolf est tellement loin comparé à Roby. Alors on voit déjà qu'il y a un énorme écart entre les 3 premiers. Il y a un énorme écart entre le reste du peloton. Oui. Quand Angel passe seulement la ligne pour son 5ème tour. Et déjà la moitié de la course quand même, hein. On s'en rend pas compte mais ça passe vite.
Moins vite que s'il y avait de l'action quand même. Oui, Là nous voyons une qualification remasterisée. un petit peu, ouais, parce que là, du coup, les pilotes sont partis à leur place respective, on peut dire. Oui. Donc il y a eu, à part quelques dépassements au départ, si je me souviens bien, un dépassement. un dépassement. C'est déjà ça, on peut dire. C'est un de plus. Va-t-on battre le record du moins de dépassements sur ce championnat CKO? Wolf sort seulement maintenant du dernier virage. Alors que le sixième tour a déjà été entamé par le leader. On va voir sur votre droite Edguy passer. Edguy Voilà, exactement. qui sait exactement. Il creuse l'écart d'environ, je pense maintenant 7, 8, voire 10 secondes. Hein. Oui. Ils ont des choses. Sachant qu'on sait quand même que les cartes sont égaux. Hein. Donc vraiment là, c'est le pilote qui fait la différence. N'importe aussi, oui. Et Kiba et Paka qui sont toujours en bataille. Avantage Paka pour le moment. Oui. Et on voit quand même, ouais, il reste collé au bout de 6 tours. L'Alpine et la C'est Ferrari. déjà pas mal. Qui se battent pour la P4. Et derrière, Keaton et Bonfire toujours en bataille. Elles sont pour une trajectoires P6. différentes quand même pour les deux pilotes. Et On voit que ça Kiba se qui rapproche revient un sur peu. Paka. Oui, exactement. Il revient. Alors peut-être s'il va le passer au prochain tour. Et Keaton qui perd du terrain face à Bonfire. Oh, la glisse. Et ça va permettre à Bonfire de revenir. Exactement, il revient. Et accessoirement Angel aussi qui n'est pas si loin finalement. Oui, elle garde quand même peut-être un avantage en cas d'accrochage. Oula, gros frein moteur, j'ai l'impression, sur ce virage. Oui. Est-ce que Je n'arrive pas à savoir si ça vient du pilote ou de la voiture. a-t-elle confiance en soi? Là, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. En tout cas, pour l'instant, elle ne se fait pas décrocher. Oui, elle garde quand même un petit delta, mais un delta confortable qui permettrait au cas où, en cas d'accrochage, de ne pas se faire avoir, de ne pas se faire prendre dedans, mais de passer devant. C'est assez intéressant quand même de voir ce genre de stratégie, de rester un peu loin, mais pour au cas où avoir un certain avantage. Paka et Kiba qui continuent leur bataille, l'Alpine contre la Ferrari. Les deux pilotes sont assez proches quand même, on peut voir, ils ont à peu près le même niveau, ce qui est assez intéressant à voir. Toujours aussi en bataille, Angel qui a perdu un peu de distance tout de même. Oui. Et Edguy qui est dans ce 7ème tour, toujours devant, énormément devant, on peut le dire. Ouh, de la glisse. Alors fait-il exprès, je pense, parce qu'on... A-t-il de se ralentir là? Ou a-t-il juste essayé de sacrifier un peu pour en relancer un nouveau? Oui, peut-être qu'il se croit en qualif, vu qu'il est tout seul. Peut-être un objectif personnel. C'est ça, essayer d'aller chercher le tour le plus rapide possible. Et gratter le point du tour du meilleur tour. Hein. Exactement, et t'as Wolf qui n'a pas amélioré sur ce tour. Peut-être a-t-il eu une petite glisse à un endroit. Peut-être aussi l'ennui fait de rouler Oui, contre personne. Peut-être avoir personne devant qui fait qu'il n'a pas les mêmes repères. On sait qu'Edguy il va donner n'a pas les mêmes repères que lui, donc va le rendre plus rapide. En tout cas, on sait qu'une Red Bull devant en général finit toujours par aller de moins en moins vite au fur et à mesure. On est tout seul, quand on ne voit personne, on lève un peu le pied malheureusement. Oh, ça a glissé un peu, j'ai cru voir à l'avant-dernier virage. Keaton, il me semble, qui a glissé. J'ai l'impression qu'elle est un peu en perdition avec sa voiture. Alors que Keaton et Bankfire, le coéquipier d'Edguy, tous les deux dans une Red Bull, passent la ligne d'arrivée. La Bankfire quand même avec une Red Bull qui est un peu loin, 7ème position. Et comme vous venez de... Oh la glisse, attention, il va passer devant. Bankfire qui va Attention, prendre le la 4ème virage. Et c'est fait, il est passé devant. Il est passé. Ah, malheureusement, les erreurs ont été trop importantes. Beaucoup trop d'erreurs. La Red Bull qui prend la 6ème place et un point important supplémentaire. Oui, un point important exactement. Et on peut voir que Keaton galérait beaucoup avec ses glissades. Et elle n'a pas tenu la pression. Ouais, malheureusement, ça s'est joué à pas grand chose. Parce qu'il y a quand même eu un 2 de front au 4ème virage. Mais quand on est à l'intérieur sur ce virage, Edguy du coup qui est dans son dernier tour, qui reste devant, vraiment c'est... Qui est en train même de rattraper, il me semble, les derniers. Oh, et attention, un incident au virage 13 entre Keaton et Bankfire. Que s'est-il passé? On voit que le race control investit sur cet incident. Ah oui, on voit que Bankfire est très loin. Il est repassé, mais Keaton... Et une pénalité pour Keaton, alors à savoir combien de temps? Et 5 secondes. Oh, c'est pas possible au dernier tour. Edguy lui prend la victoire de cette course et va aller mettre un tour à... Mais un tour dans le... dernier tour, théoriquement dans le dernier tour, exactement. Parce qu'il lui va aller prendre sa 2ème place, sauf casse-moteur sur la ligne. Ce serait extrêmement drôle, soyons honnêtes. Et Robbie, il me semble qu'il n'a pas perdu sa 3ème place. Il me semble, vu l'écart qu'il y avait, il faudrait vraiment... Alors moi maintenant ce que je me demande c'est que s'est-il passé entre Keaton et Bankfire. Et est-ce qu'avec la pénalité de 5 secondes, Bankfire va pouvoir récupérer la 6ème place? Oui, peut-être.
Peut-être. Je me demande ce qui s'est passé, mais peut-être un accrochage entre les deux pilotes. Alors que certains pilotes ont déjà fini la course, certains sont très loin. Et on voit c'est Paka devant qui bat. Ah, Paka qui prendra donc sa J'ai confondu, excusez-moi. Oui, et les pilotes Red Bull qui discutent. Les pilotes Red Bull exactement qui discutent. D'ailleurs qui semble se plaindre que Keaton l'a poussé. On va peut-être avoir un replay possiblement sur ce qui s'est passé. Je crois pas malheureusement, en fonction de là où c'était sur le circuit. Peut-être pas d'angle de vue, ouais peut-être. Ça. Il me semble que le virage 13 est juste après la spirale. Ça s'est passé dans le virage 12 il me semble. Ou virage 12 ou virage 13, je sais plus. C'est ça. Mais en tout cas c'est vrai que on n'a pas trop de caméras qui voient cet angle. Non malheureusement nous ne saurons pas forcément ce qui s'est passé. Mais en tout cas, les commissaires de course ont eux bien vu ce qui s'est passé et ont attribué 5 secondes à Keaton. Donc à voir si elle garde sa 6ème position. Ou pas. Et les pilotes qui rentrent au stand. Après une course, disons plutôt monotone. Hein. Ah ouais, très monotone. On a eu du coup au dernier tour un petit dépassement après un accrochage qui a fait que Bonfire a été ralenti. Au final, tous les pilotes partis sur leur position sont restés à leur position, à l'exception de Paka et Kiba qui ont interverti la leur. Oui, les deux pilotes qui avaient à peu près le même niveau et qui ont su nous livrer une belle bataille, même si c'était pas du côte à côte, ils étaient très proches. Beaucoup de pression, je pense, pour les deux pilotes. Et c'est passé quoi, Andy? Bonfire qui a l'air d'être en colère. L'autre elle m'a acheté 4 fois dans le décor, c'est bon. Qui? Bah d'après toi. Keaton? On le voit extrêmement agacé comme on peut entendre. Voir un pilote agacé comme ça, c'est rare quand même. Hein. C'est rare. Vraiment. Mais malheureusement, ça arrive. 3 fois elle me rentre dans le cul, 4ème fois elle me pêche dans le cul. On va se calmer sur le vocabulaire. On voit qu'il est très énervé quand même. Hein. Oui. Ah honnêtement, et on va. Si je serais Roby, je ne serais pas satisfait de ce résultat à sa place. Hein. 3ème place, c'est déjà pas mal quand même. Hein. Déjà pas mal, mais quand on sait que la saison dernière, il pouvait faire des P2 à répétition. Oui, après, il y a des pilotes qui sont arrivés, il y a des pilotes qui se sont améliorés. 4ème. Et en plus, possiblement, prochaine course, d'autres pilotes qui risquent d'arriver en tant que remplaçant, ça se trouve, en tant que remplaçant dans certaines écuries. Keaton qui a l'air quand même un petit peu gêné, je pense que ce n'était pas volontaire, le contact qu'il y a eu entre eux. On ne sait pas. Apparemment, du coup, Bonfire a été jeté dans le mur, selon ses propos. Oui, selon ses propos. Mais sous l'effet d'adrénaline de la colère, les propos peuvent être... On aura peut-être plus de réponses lors de l'interview. Et tout de suite, nous allons passer au podium. Voilà, les 3 premiers, comme lors du dernier Grand Prix, dans le même ordre. Exactement, donc du coup Edguy qui termine devant tous ses concurrents. Et Wolf qui termine loin devant Robier quand même. Hein. Donc à voir au prochain Grand Prix ce que ça va donner. Et la photo de groupe habituelle. La fameuse photo de groupe. Toujours très bien organisée. Exactement. Avec un petit invité surprise apparemment. Voilà, je vous demanderai de regarder entre Kiba et Wolf. Un commissaire de course qui s'est invité. Le meilleur, disons les choses. Eh oui, exactement. Assez drôle à voir quand même. Mais ne parlons pas des spectateurs qui sont invités, eux, clandestinement, d'une autre manière. Clandestinement. Et la serviette aussi en bas du podium. Oui, c'est vrai, une petite serviette qui s'est incrustée en bas du podium. Jalouse de ne pas avoir fini devant Roby. Ouh, ça tire à balles réelles apparemment, mon commentateur à côté de moi. Et tout de suite, nous allons écouter les interviews des pilotes. Bonjour Bonfire. Bonjour. Vous avez fini 7ème. Exactement. Et pourtant vous avez fait un bon départ. Qu'est-ce qui s'est passé? Très bon départ même. J'allais passer P5. J'ai dû malheureusement me remettre dans l'intérieur, sinon j'allais perdre des places. Tout le long, ça a été une grande bataille avec Keaton. Très grande bataille entre dépassement, attaque, défense. Simplement beaucoup d'erreurs de conduite ont été commises, beaucoup trop même. J'ai eu des chocs, plusieurs chocs dans le dos et au dernier tour dans le mur, totalement dans le mur. J'ai été envoyé dans le mur, j'ai rien pu faire, c'était impossible. Pourtant vous l'aviez dépassé à un moment, donc elle vous est rentrée dedans à votre avis volontairement ou elle a eu un problème de frein?
Je pense que ni l'un ni l'autre, elle a juste, pense, voulu forcer. C'est pas un problème de frein, elle devait juste trop coller et pas savoir gérer son aspiration. Ce qui a fait qu'elle m'est totalement rentrée derrière, hein, ce qui a fait que j'ai terminé P7. Êtes-vous quand même satisfait pour votre équipe car il me semble que vous prenez la tête du championnat maintenant? Satisfait de l'équipe, mais pas satisfait personnellement. Très bien, et merci bien et à bientôt. Merci à vous. Merci. Et voilà, Bankfire toujours un petit peu remonté envers Keaton, qui d'ailleurs attend dans la zone d'interview. Nous allons écouter ce qu'elle a à nous dire et si elle regrette son accrochage. Eh bien bonjour Keaton. Bonjour. Vous avez fini à 6ème cette course. Vous étiez en bataille avec Bankfire pendant toute la course. Vous aviez à cœur de vous rattraper de votre mauvaise course à CKO au premier Grand Prix. Et que ressentez-vous après cette course? En vrai, je me sens un peu coupable quand même d'avoir mis dans le mur. Mais il me laissait pas passer, donc voilà quoi. Hein. C'est là, en vrai, je suis contente parce que je suis arrivée avant lui, mais en même temps, je suis un peu triste parce que bon, voilà, la course, en vrai, elle s'est bien passée la course, mais je pourrais mieux faire. On l'a vu même hors Grand Prix, hors compétition, c'est votre rival un petit peu, vous êtes tout le temps au coude à coude avec lui. Une fois il a fini devant vous, là c'est vous qui finissez devant lui. Donc j'imagine que malgré le petit incident, vous êtes quand même content d'avoir pu finir devant lui. C'est ça, je suis quand même contente, même si bon, il y a eu des hauts et des bas. Mais bon, c'est la course, on est venu ici pour s'amuser, pour se battre. Il a peut-être dans le même temps que moi, je sais pas, mais moi personnellement je me suis bien amusée. Vous avez quand même pris 5 secondes de pénalité, mais ça ne change rien à votre résultat. À vrai dire, les 5 secondes, je les ai pas senties. Hein. Pour moi, je roulais toujours vite. Donc, Les 5 secondes, c'est autant à la fin. Ça vous retire 5 secondes sur votre chrono. Ah non, j'ai pas... Vous n'avez pas été informé de cela. J'étais pas informée et je me suis pas rendu compte. Très bien. En tout cas, ça ne change pas votre résultat. Très belle course et à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Et donc nous avons eu le point de vue de Keaton, donc apparemment qui est un peu désolé de cet accrochage, et elle n'a pas vu sa pénalité de 5 secondes à la fin, elle n'a pas été informée. Maintenant nous allons avoir l'interview du vainqueur, Edguy. Bonjour Edguy. Eh bien bonjour. Alors, vous êtes arrivé encore premier? Oui, effectivement, une très bonne qualif de ma part. J'ai pris la pole position par rapport à ma qualif qui était très mauvaise au dernier Grand Prix. Mais là, j'ai enfin pu gagner avec la pole. Et qu'est-ce que vous avez pensé de votre course, plutôt de comment ça s'est passé quoi? C'était une course plutôt tranquille. Je suis parti premier, j'ai creusé l'écart assez vite sur mes poursuivants et j'ai rattrapé que les retardataires dans le dernier tour, donc j'ai eu une course assez tranquille. Qu'est-ce que ça vous fait de à chaque fois arriver premier? Jusqu'à présent, ça va, c'est toujours aussi incroyable de gagner une course. Mais on sait que rien ne dure éternellement, donc à voir les prochaines courses. Mais pour l'instant, très très content pour le team aussi, quand on prend la tête du championnat. Et au championnat pilote, je creuse l'écart. Est-ce que vous avez fait des déplacements, est-ce que vous avez fait des déplacements ou... Est-ce que, exemple, vous avez réussi à doubler des personnes? Alors en qualif, oui, et en course, seulement dans le dernier tour, j'ai pu doubler Angel et Bankfire, qui a eu un incident avec Keaton, de ce qu'on m'a dit. Mais ce qu'il m'a raconté, on débriefera ça ensemble et on verra ce qu'on peut améliorer pour le prochain Grand Prix. D'accord, merci beaucoup. Mais pas de problème. Et voilà l'interview du vainqueur, content toujours de gagner, pas lassé pour une fois, un peu à la Sébastien Vettel. Et maintenant nous allons interviewer TF Wolf, deuxième de ce Grand Prix. Eh bien bonjour TF Wolf, bonjour. Vous êtes parti deuxième, vous avez fini deuxième, une course plutôt tranquille. Qu'est-ce qui s'est passé et comment avez-vous ressenti ce Grand Prix? Eh ben déjà dès le début, au départ j'ai réussi à m'intercaler entre Charles et Robbie, ce qui m'a permis de maintenir ma deuxième position dans le premier virage. Et après Edguy a pris son envolée, j'ai pris mon envolée par rapport à Robbie et c'est à peu près tout ce qui s'est passé pendant la course. Oui effectivement, 14 secondes d'avance pour Edguy sur vous. Vous mettez 14 secondes également à Robbie. Environ effectivement. Une course plutôt ennuyeuse ou quand même rythmée car il fallait garder les adversaires à distance? J'essayais, comme j'évitais quand même de regarder derrière moi, donc surtout au début je savais pas exactement où était Robbie, donc je faisais attention de pas spin et après quand j'ai vu qu'il était assez loin, j'essayais juste de mettre le meilleur temps et essayer, même s'il y avait peu de chance, de rattraper Edguy. Et en tout cas, vous confirmez bien votre deuxième place au championnat, autant pilote que constructeur, donc félicitations à vous pour ça. Merci beaucoup.
Et donc voilà, on a eu l'interview de Tevov, donc qui a clairement énoncé les faits que Edia était devant lui, même si on espère qu'il y aura une bataille entre les deux. Et ben maintenant, nous allons écouter le troisième, qui a fini assez loin de Tevov, donc Roby. Bien, et bien bonjour Roby. Encore une 3ème place, la 2ème de ce championnat. Vous commencez à être habitué. Qu'est-ce qui vous manque pour finir 2ème? Je n'en sais rien du tout parce que le problème c'est que ça dépend aussi des cartes. Par exemple, dans la qualif, mon carte était bien et la finale, la course, ça a été plus galère parce que le kart dérapait un peu plus, il glissait trop, donc c'était plus compliqué. Du coup, il y a T-Wolf qui m'a mis un tracé, je vais clairement le dire. Au début, j'ai essayé de dépasser sur le côté parce que j'avais l'inté, mais il s'est bien serré pour m'empêcher, donc c'est cool. Et enfin, c'est cool pour lui du coup, mais j'ai pas pu le dépasser, mais c'est pas grave, j'ai gardé ma place de 3ème et puis voilà. Mais à mon avis, il manquait juste le bon kart et peut-être quelques trajectoires. Et que aussi, surtout que le kart ne dérape pas, mais c'est pas grave. En tout cas, félicitations, vous continuez à garder votre 3ème place au championnat pilote. Et il me semble que vous resserrez un minimum l'écart au championnat constructeur, car votre coéquipier a fini 4ème. Ouais, ça me fait du bien de savoir que j'avais un bon coéquipier et puis voilà. De 3ème place, de 4ème place, ouais. C'est l'habitude de la saison, vous allez faire ça tout le long? J'espère, franchement j'espère. Très bien, et bonne continuation et bon courage. Merci, vous aussi. Et voilà, c'était Roby pour son interview, content quand même de sa 3ème place et du championnat constructeur qui lui permet d'avoir 2 3ème places, 2 4ème places avec Alpine. Il espère évidemment forcément de meilleurs résultats personnellement lors des prochains Grands Prix, mais dans l'ensemble il a l'air plutôt satisfait. Exactement, on voit que les 3 pilotes sur le podium ont été vraiment satisfaits. On a peut-être vu un peu de regret sur de la part de Roby qui parlait des cartes, qui étaient peut-être pas forcément au niveau. Donc on verra pour les prochaines courses. Donc la prochaine qui se déroule à Vénissieux à Park Event sur la grande piste. Et maintenant je pense que nous devrions faire un petit point championnat. Exactement. Donc point sur le classement. Edguy confirme sa première place en prenant maintenant 8 points d'avance sur Wolf qui lui conserve sa 2ème, devant Roby qui conserve sa 3ème, 4 points d'écart entre le 2ème et le 3ème. Bankfire s'empare de la 4ème place, 6 points derrière Roby. Keaton 5ème, juste 2 points derrière Bankfire, suivi de Angel 6ème, 1 point seulement, ça c'est extrêmement serré, 1 point seulement derrière Keaton. En 7ème position, nous avons Max qui est 2 points derrière Angel. Ensuite, Max est égalité avec Paka qui ont tous les deux 9 points et sont actuellement 7ème et 8ème. Il précède Kiba à 8 points en 9ème place. Sky ferme le top 10 avec 7 points et Morjan en est exclu avec ses 4 points pour sa 11ème place au championnat pilote. Passons du côté championnat constructeur. Red Bull s'empare de la tête du championnat pour 3 points devant Mercedes. Alpine, elle, est 3ème, 15 points devant Ferrari et 5 points derrière Mercedes. Red Bull a seulement 3 points d'avance sur Mercedes, donc pour le 3ème Grand Prix, cet écart pourrait être réduit à néant et Mercedes pourrait prendre la tête du championnat si les Red Bull font une contre-performance. Et voilà, c'est sur ceci que s'achève ce 2ème Grand Prix de CKO. La seconde manche a été plutôt prolifique pour les pilotes. Nous attendons avec impatience la 3ème manche qui se déroulera à Park Event sur la grande piste. Elle sera évidemment en grille inversée comme nous vous l'avions annoncé lors de la présentation du championnat. Hâte de vous retrouver là-bas et à bientôt. À bientôt également pour moi. Sauf si on le bannit. Pardon? Tu couperas. Ouais.